Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Let's Talk About, c'est du développement personnel, de la spiritualité et de l'astrologie. Interviews et capsules, 2 fois par mois. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour évidemment continuer notre super série sur les maisons. Aujourd'hui on se retrouve pour la maison 6. Mais avant ça, j'avais oublié de le faire pour les précédents épisodes. Donc on reprend les bonnes habitudes, bien évidemment. Je vais lire un commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast pour vous remercier de vos commentaires. Bien évidemment, je vous encourage vraiment à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment un des meilleurs moyens que vous avez pour me remercier de mon travail, etc. Vous savez que surtout cette série, c'est beaucoup de travail. Donc bien évidemment, si vous avez 30 secondes, allez me laisser un commentaire sur Apple Podcast et si vous n'avez pas d'iPhone, partagez l'épisode s'il vous a plu. Bon, alors du coup, j'ai même pas lu le commentaire. Alors, c'est un commentaire qui m'a été laissé par Hello, qui me dit « L'épisode 53 est super important, bravo Constance et merci pour cet épisode. » Alors, merci à toi pour ton commentaire, bien évidemment. Je suis très contente de lire un commentaire sur cet épisode parce que vous avez été énormément à m'envoyer des messages là-dessus, sur cet épisode en particulier. Vous avez été beaucoup à me dire, voilà, qui vous a fait déculpabiliser, tout ça, c'est super cool. Alors d'ailleurs, petit aparté entre parenthèses, parce que c'est vrai que dans cet épisode, j'avais pas trop refait le point, il me semble. Mais dans cet épisode, voilà, je me foutais un petit peu de la tronche de ceux qui achetaient des tapis de yoga à 40€. Et vous avez eu tout à fait raison, ceux qui s'y connaissent là-dedans, de venir me voir en MP pour me dire, franchement, pour les pratiquants, 40€ pour un tapis de yoga, c'est normal. Et effectivement, vous aviez tout à fait raison, en fait. C'est juste que j'ai vu des prix beaucoup plus, on va dire, élevés, de genre 100€. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Quoique, la maison 6, c'est la maison du bien-être, donc ma foi, ça rentre tout à fait en compte. C'est tout à fait logique. Bref, laissez-moi des commentaires sur Apple Podcast. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de la maison 6, de parler de, évidemment, les significations qui sont associées à cette maison en astrologie. Comme d'habitude, je vous le répète, vous avez toutes les notes, vous avez l'article, enfin les articles qui sont associés à ce sujet en description d'épisode, donc les articles du blog. N'hésitez donc pas à suivre un petit peu l'épisode avec, si jamais vous voulez un petit peu, des notes écrites, tout simplement. Alors, aujourd'hui, on part en maison 6. En maison 6, on est accueilli par la Vierge. C'est la maison de la Vierge qui est associée à la Vierge. Donc, qui dit Vierge dit Mercure, bien évidemment. En maison 6, je trouve que c'est une maison qui est pas assez mise en avant parce que c'est une maison super intéressante. C'est une maison qui a énormément de signification, en fait, on n'y pense pas assez, mais je trouve que la 6, c'est une maison très complète. Il y a énormément de choses à dire sur cette maison, donc je pense que cet épisode va être assez long. Alors, quand on regarde la maison 6 dans un thème, comme d'habitude, je vous donne quelques exemples de questions qu'on peut se poser en regardant cette maison un petit peu dans notre thème, et après évidemment je vous donnerai les significations associées, etc. Et après, quelques exemples avec les planètes. Alors, les questions à se poser quand on regarde la maison 6. Quel est mon rapport à mon bien-être, à ma santé, surtout la santé mentale ? Comment est-ce que je gère mon quotidien ? Comment je me sens dans mon environnement de travail ? De quoi ai-je besoin, d'ailleurs, dans mon environnement de travail ? Quel est mon rapport aux responsabilités et aux tâches quotidiennes ? Ce ne sont évidemment que des exemples, bien sûr. Voilà, quelques exemples de petites questions qu'on peut se poser vis-à-vis de cette maison-là. Maintenant, je vais vous dire vraiment les mots-clés, les grosses lignes, ce qu'il faut savoir quand on regarde cette maison. Et comme je vous l'ai dit, après je vous ferai quelques petites interprétations. Bien évidemment, ce sera en vrac, hein. Alors, les significations de la maison 6. Comme je vous l'ai dit, c'est une maison qui est très complète, il y a beaucoup de significations. Donc, on va commencer tout de suite. La maison 6, quand on pense maison 6, on pense au travail, aux tâches quotidiennes. C'est notre rapport à la responsabilité. Et au-delà de ça, alors le travail, c'est pas spécialement la réputation, par contre, attention, hein, c'est pas non plus les gains financiers, c'est bien comment on se sent dans notre environnement de travail. C'est vraiment un mot-clé à retenir, c'est Mercure, c'est l'environnement proche, et là en l'occurrence c'est l'environnement du travail.
Donc ça peut être par exemple, c'est pas forcément que nos collègues, mais ça peut être nos collègues, on va dire, c'est pas forcément nos associés non plus, il y a une petite différence à faire là, parce que nos associés, vous le savez, c'est la maison 7, on en parle la semaine prochaine. Là, c'est vraiment l'environnement global, on va dire, et donc forcément, ça compte, on va dire, vos collègues, mais pas forcément, voilà, encore une fois, pas vos associés, on va dire. Avec la maison 6 et la maison 12, on est en plein dans l'axe du service, ok ? Service donc du devoir, de rendre service à l'autre. Donc en maison 6, voilà, c'est les responsabilités, c'est justement, voilà, comme je disais, notre sens du service, notre sens du devoir, ce qu'on doit faire au quotidien, parce qu'avec la maison 6, on est vraiment dans la maison du quotidien, là. Là, on est vraiment dans les tâches un petit peu quotidiennes, etc. Je vais y arriver juste après. En maison 6, on fait ce qu'on doit faire, en fait. C'est notre sens du service, comme j'ai dit tout à l'heure, mais surtout de l'utilité. C'est qu'est-ce qu'on fait pour se sentir utile ? Est-ce qu'on a besoin de se sentir utile ? Et là, vous sentez venir les placements en signe de terre à 3 km. Voilà. C'est donc comment on fait pour être utile, comment on rend service aux autres, et à qui on rend service. Très important. Donc voilà, dans cette maison, on va regarder un petit peu nos responsabilités, donc forcément, il y a une petite, entre guillemets, correspondance avec la maison 2, parce que la maison 2, vous savez, c'est les valeurs, et donc forcément, la maison 6, il y a aussi cette notion-là, mais c'est plus l'éthique professionnelle, hein, voilà. Encore une fois, sens des responsabilités, ce qu'on est capable d'assumer dans la sphère professionnelle et également au quotidien. Je l'ai dit, c'est du coup les tâches ménagères, c'est les tâches au quotidien, c'est ce qu'on est obligé de faire. Voilà, il y a vraiment une notion de devoir dans la maison 6. Hein. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise ou pas avec le devoir ? Alors, dans cette maison, voilà, il y a une grosse notion liée à la santé, au bien-être, à notre hygiène de vie. Quand je dis la santé, alors c'est la santé du corps en général, oui bien sûr, mais on ira regarder la santé mentale en maison 6. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai regardé. S'il y a des gros problèmes dans une vie, chez quelqu'un, tout simplement, j'irai quand même jeter un coup d'œil au niveau de la maison 6 pour tout ce qui est santé mentale. Bien sûr, c'est pas le seul élément qu'on va regarder, mais la maison 6 est importante pour ça. Donc voilà, c'est notre rapport à notre bien-être, comment on prend soin de nous, parce que le premier devoir qu'on doit assumer, c'est notre devoir envers nous-mêmes, c'est le devoir de prendre soin de nous, donc forcément ça a trait à l'hygiène de vie, le rapport qu'on a avec notre corps. Donc dans un sens, c'est également aussi tout ce qui est nutrition, voilà. Donc c'est la santé au sens large du terme, voilà, donc la santé mentale comme je l'ai dit. C'est vraiment en maison 6 qu'on va voir un petit peu comment on prend soin de nous, comment on se considère. Fun fact, enfin non c'est pas vraiment un fun fact, c'est un truc qui a absolument rien à voir. En astrologie dérivée, alors d'ailleurs je sais pas pourquoi je pense à ça mais voilà, en astrologie dérivée la maison 6 c'est la maison 12 de la 7, donc ça veut dire que la maison 6 c'est également là où on va voir nos ennemis. Plus particulièrement nos ennemis cachés, voilà, donc c'est intéressant à regarder en tête. J'aurais d'ailleurs plus tendance à dire que nos ennemis officiels, c'est la maison 6, les ennemis qu'on connaît, et la maison 12, c'est nos ennemis cachés. Bon, là, je suis pas spécialement sûre de ce que je dis, mais moi, j'aurais vraiment tendance à dire ça, mais dans tous les cas, voilà, il faut vraiment garder cette notion d'ennemi dans un sens en tête avec la maison 6 et la maison 12. Bon, en ce qui concerne, du coup, les autres significations de la maison 6, je vous ai dit, voilà, c'est notre environnement en général, hein, c'est notre environnement chez nous, c'est tout ça. D'ailleurs, c'est en maison 6 qu'on peut voir un petit peu dans quel environnement on se sent le plus à l'aise pour travailler, hein, tout logiquement. À quoi ressemble votre bureau, par exemple, chez vous, c'est aussi simple que ça. Mais du coup, la maison 6, c'est ce que je voulais dire, c'est également la maison des petits animaux, des animaux domestiques, très très intéressant à voir, et c'est très parlant hein, d'ailleurs. Et du coup, en face, la maison 12, c'est la maison des grands animaux. Donc ça va être à partir, on va dire, des animaux de ferme. Par exemple, vous voyez, les chevaux, c'est plus de la maison 12. La maison 6, ça va vraiment être les animaux dans la maison. Vous pouvez par exemple aller voir le thème astral de Brigitte Bardot, qui est un exemple parfait hein, pour la maison 6. Donc voilà, c'est un exemple vraiment très très parlant de ce point de vue-là. Donc voilà un petit peu pour les significations de la maison 6. Bien évidemment, je peux pas vous faire un développement détaillé de chaque signification, mais disons qu'effectivement, les mots-clés à retenir pour cette maison, c'est vraiment environnement de travail, un petit peu comme la maison 3, et c'est là du coup où on sent un petit peu l'analogie avec bien évidemment Mercure, hein, qui régit ces deux maisons, mais
Du coup, pour la maison, disons que la maison 3, c'est plutôt l'environnement proche, et la maison 6, c'est plutôt l'environnement de travail. Bon, voilà. Donc, notre travail, le sens du devoir, le sens... Alors, sens du sacrifice, ça va être en maison 12, sens du devoir, c'est en maison 6. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux, et ne pas mélanger les deux. Ce qui, évidemment, peut arriver plus d'une fois, parce que forcément, c'est un axe. Donc, sens du devoir, sens du service, sens de la responsabilité, bien évidemment, ça je l'ai dit. Notre sens de l'utilité, comment on sert les autres, tout simplement, ça c'est de la maison 6. En maison 6, on va également voir un petit peu notre bien-être, notre santé mentale, notre rapport à notre corps également. Si complexe il y a dans la vie de la personne, on ira jeter un petit coup d'œil du côté de la maison 6, bien évidemment, en plus de la maison 1, bien sûr, la maison 1 c'est le corps, mais j'ai envie de dire que la maison 6 c'est plutôt notre rapport à notre hygiène vis-à-vis de notre corps. La maison 1 c'est vraiment le corps, point, et la maison 6 c'est notre rapport un petit peu intellectualisé à celui-ci. Donc bah justement voilà, c'est la santé mentale par exemple, tout à fait pertinent. C'est également du coup la nutrition, enfin voilà. Bon là je vous refais un petit peu un gros résumé un petit peu de tout ce que je vous ai dit juste avant. J'ai pas envie que cet épisode dure des heures, donc comme la plus grosse partie ça va forcément être les interprétations de chaque planète, on va passer tout de suite aux exemples. Alors, je sais pas si je vais faire toutes les planètes, bon écoutez, je pense que si. Je pense que je vais dire un petit peu quelques mots sur chaque planète en maison 6. J'ai évidemment quelques thèmes astro sous les yeux de personnes que je connais qui ont des placements maison 6, dont le mien, dont je vais vous parler juste après. Comme je vous l'ai dit, vous avez de la chance si dans la description de l'épisode il y a les timecodes, parce que je pense, là, au moment où je vous parle, j'ai la flemme. Donc, on va passer du coup forcément par le début, avec le soleil, du coup en maison 6. Bien évidemment, je vous donne quelques exemples, encore une fois, je vous donne quelques interprétations possibles. Si vous voulez des interprétations encore plus détaillées, comme d'hab, vous faites vos recherches. donc voilà. Je vous donne quelques interprétations en vrac. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est possible. Ça peut vouloir dire que votre énergie, l'énergie de ce placement-là se développe ailleurs dans votre thème. Bien évidemment, on ne regarde jamais un seul placement tout seul. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le thème en entier, bien évidemment. Bon, du coup, pour le soleil en maison 6, sachant que le soleil, c'est un petit peu notre raison, entre gros guillemets, d'incarnation, on va dire que c'est un petit peu notre but de vie, c'est l'énergie qu'on doit pleinement incarner à la fin de notre vie. Là, pour le coup, un soleil en maison 6, ça peut vouloir dire tout simplement, entre autres, bien sûr, que vous êtes un petit peu dans cette vie, que vous êtes incarné pour travailler, je sais pas moi, dans le médical. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais forcément, du coup, la maison 6, parce que je vous ai parlé de la santé, tout ça, c'est aussi tout ce qui est médical, dans un sens. Bien-être, blablabla. Je vous refais pas le truc, mais vous avez compris. Donc, avec le soleil en maison 6, peut-être que vous travaillez dans le milieu médical, peut-être que vous êtes à l'aise là-dedans, peut-être que vous êtes dans le bien-être, peut-être, donc, évidemment, pour tous les sens que ça peut prendre, le bien-être, bon, voilà. En tout cas, peut-être qu'effectivement, vous avez un rapport dans un sens ou dans un autre avec la santé, peut-être que vous travaillez dans la santé. Je pense justement à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les ennemis cachés, sur les ennemis en général. Si vous avez Soleil, Saturne, voire Jupiter, peut-être que vous avez un rapport un petit peu compliqué avec votre père ou les figures d'autorité en général. Entre parenthèses, enfin, parenthèse fermée. Donc voilà, peut-être que du coup, vous avez un grand sens des responsabilités assez naturelles en maison 6. Ouais, je pense que la maison 6 va prendre tout son espace, forcément. Si vous avez le soleil en maison 6, ça va être une maison évidemment surdéveloppée, donc sens des responsabilités assez fort, assez naturel en tout cas. D'ailleurs, peut-être que c'est un sens des responsabilités, que votre sens des responsabilités vous a été insufflé par votre père, bien évidemment, si c'est positif. Bien évidemment, je sais pas moi, si vous êtes dans une famille de médecins par exemple, que votre père était médecin, peut-être que vous êtes également médecin, justement parce que c'est de famille, peut-être quelque chose un petit peu comme ça, voilà, on fait toujours un espèce de mix and twist, un espèce de melting pot, un petit peu des interprétations de chaque planète, maison, etc. Bref, peut-être du coup qu'avec Saturne, Soleil, encore une fois, voire Jupiter, peut-être que votre sens des responsabilités vous a été insufflé par des figures d'autorité en général, donc par exemple le père potentiellement. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Bien évidemment, Soleil en maison 6, c'est des excellents exécutants, bien évidemment, c'est des gens qui font, on est dans le faire ici. Et encore une fois, attention par contre
à la notion de sacrifice. Hein. Encore une fois, on est dans l'axe du sacrifice, donc attention à ne pas tomber dans l'extrême, en fait, de la maison 12. Et ça, c'est un petit peu valable pour, limite, j'ai envie de dire, tous les placements en maison 6 et en maison 12, bien sûr. Donc Soleil, Lune, Vénus, Mars, Mercure. Ah, peut-être moins Mercure. Bon, pourquoi pas Mercure. Bref, voilà. Surtout Neptune également, je l'ai pas dit, mais Neptune aussi, donc attention à ça. Alors, Lune en maison 6, attention aux fluctuations d'un point de vue santé, et surtout tout ce qui est, j'ai envie de dire, l'accumulation. Pareil pour Jupiter, donc ça peut être des grosses prises de poids d'un coup, par exemple, des choses comme ça. Attention donc à votre régime, enfin quelque chose comme ça. En vrai, j'ai beaucoup de choses à dire sur la Lune en maison 6 parce que j'ai ce placement. Donc Lune en maison 6, bah pareil, hein, je vous ai dit, hein, si sens des responsabilités il y a, peut-être qu'elles viennent de la mère, là, pour le coup, qu'elles ont été insufflées par la mère. Sens du devoir, des responsabilités, etc. Donc ça c'est mon cas, par exemple. Voilà, comme d'hab, hein, je vous raconte ma vie dans LTA. Avec la Lune en maison 6, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Peut-être que votre environnement de travail est principalement avec des femmes, tout simplement. Peut-être que vous travaillez beaucoup avec des femmes. Je parle extrêmement vite dans cet épisode, je suis désolée. Donc peut-être que si vous avez une Lune en maison 6, vous ne travaillez qu'avec des femmes. Encore une fois, c'est mon cas. Tous mes coachés sont des femmes. Toutes mes coachées, du coup, sont des femmes. Regardez tous les invités de Altea, c'est que des femmes, hein, d'ailleurs, j'ai même pas fait exprès, mais c'est vraiment un fun fact. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Toutes les rédactrices du blog sont des femmes. Donc voilà, peut-être qu'il y a ce schéma-là qui se répète, donc voilà, de ne travailler qu'avec des femmes avec une Lune en maison 6, Vénus en maison 6 également. Bah, bien évidemment, en fait, si vous avez des planètes en maison 6, dans tous les cas, la maison 6, c'est le travail quotidien. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais les petits boulots, c'est la maison 6. La maison 10, c'est la carrière, hein, bien évidemment, c'est la réputation, mais la maison 6, c'est vraiment le travail un peu par obligation. Donc c'est le travail de tous les jours, hein, finalement. Donc, on part de ce principe-là, si vous avez des planètes en maison 6, ça peut, dans ce cas-là, dire dans quoi vous travaillez. Typiquement, moi, comme je l'ai dit, j'ai la Lune en maison 6, entre autres, je travaille chez moi. Parce que, évidemment, la Lune, c'est le foyer, donc je travaille chez moi. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai pas fait exprès, mais pour le coup, c'est encore une fois très représentatif du placement. Si vous avez, je sais pas moi, par exemple, Saturne en maison 6, bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais par exemple, peut-être que vous travaillez dans des lieux assez enfermés, dans un sens, un petit peu, voire même isolés. Bon, voilà, c'est un cas comme un autre, hein, finalement. Donc, vous appliquez au reste des planètes. Donc, avec la Lune en maison 6, j'en ai parlé juste avant. Bien évidemment, c'est une très grande intimité dans un sens avec les petits animaux, hein. Donc les animaux domestiques, peut-être que vous travaillez, je sais pas, que vous êtes vétérinaire, hein, tout simplement. Peut-être que vous avez juste beaucoup d'animaux chez vous, peut-être que vous n'avez qu'un seul animal mais que vous avez un très fort lien avec. Peut-être que tout simplement les animaux vous font du bien dans un sens. Si vous avez beaucoup de planètes en maison 6, moi j'aurais tendance à vous dire, n'hésitez pas à adopter un petit animal, donc ça peut être un chat, comme ça peut être, je sais pas, un poisson rouge, j'ai envie de vous dire. Mais je pense que voilà, les petits animaux peuvent vous faire beaucoup de bien, donc les chats, les chiens bien sûr, etc. Les lapins, enfin bon bref. Donc voilà. Beaucoup de choses à dire sur la Lune en maison 6, encore une fois, je sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire, mais bien évidemment la maison 6, comme je vous ai dit, c'est aussi les ennemis, donc peut-être des conflits un petit peu sous-jacents ou pas, hein, ou totalement mis à la lumière avec la mère, bien évidemment. Ou avec même les femmes en général, hein, peut-être. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est tout à fait possible. Alors maintenant, on va passer... Je sais que je vais oublier des trucs hein, sur ce placement, je sais que j'ai oublié des informations sur chaque placement que je vais vous donner, mais j'ai vraiment essayé de faire au mieux. Là, je me rends compte à quel point l'épisode va être long. Bon, bref. Alors, avec Vénus en maison 6, c'est un très bon placement, je trouve, si vous travaillez, par exemple, dans les arts, dans un sens. En tout cas, dans la création, peut-être. Je suis en train de regarder un petit peu quelle personnalité a ce placement-là, de Vénus en maison 6. On a bien évidemment Michael Jackson, hein, tout simplement. On a Mozart, on a John Lennon, des très grands musiciens. Donc là, les arts prennent tout leur sens sur la sphère professionnelle, hein, tout simplement. Très très intéressant. On a aussi des icônes, j'ai envie de dire des icônes féminines qui ont ce placement-là. Donc là, c'est vraiment l'incarnation de Vénus dans le milieu du travail. Donc Jennifer Aniston. On a Emma Watson, donc c'est très intéressant de ce point de vue-là aussi, hein, je trouve. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais on a aussi Prince, hein, qui a Vénus en maison 6, de Vinci, bien sûr les arts évidemment, Sharon Stone, donc encore une fois l'incarnation de Vénus dans la sphère professionnelle,
Bon, vous pouvez aller voir sur AstroThem, il y a beaucoup de gens, hein, voilà, on a aussi Whitney Houston. Voilà, donc en gros, vous prenez la signification de Vénus et vous l'appliquez dans la sphère professionnelle, hein, tout simplement. Alors du coup, avec Vénus en maison 6, à mon avis, si vous avez des ennemis, c'est des ennemis qui sont principalement féminins, mais à mon avis, avec Vénus en maison 6, justement, vous ne devez pas avoir beaucoup d'ennemis. Hein. Parce que, à mon avis, avec Vénus en maison 6, vous aurez plutôt un rôle de pacification, si ça se dit, en tout cas d'apaisement, d'harmonie, voilà, d'harmoniser la sphère professionnelle, donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui amorce justement les conflits au travail, enfin quelque chose comme ça peut être très, très intéressant si c'est le cas pour vous, si ça vous parle. On va passer du coup maintenant à Mars en maison 6. Alors, Mars en maison 6, Mercure en maison 6, Uranus en maison 6, évidemment Saturne, peut-être même la Lune, Lune entre parenthèses. Attention à tout ce qui est hyperactivité, tout ce qui est... vous savez, quand littéralement le mental est surboosté. Alors, je parlais de Saturne, disons que c'est plutôt... Voilà, comme je dis, les obstacles, etc. Donc ça peut rentrer en compte. Mais surtout tout ce qui est Mars, Mercure, Uranus, en maison 6, ça peut vraiment vous donner une espèce d'hyperactivité mentale en fonction du thème. Alors bien évidemment, je l'ai pas dit. Mais vos placements n'auront de sens, si j'ai déjà dit mais je vous le répète, n'auront de sens que dans un thème astral. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes astraux qui seront beaucoup plus tournés vers le professionnel. Et donc dans ce cas-là, effectivement, la maison 6 aura ce sens-là. Mais si votre thème astral, voilà, il y a une grosse notion de santé dans votre thème astral, la maison 6 portera beaucoup plus cette signification. Donc tout ça pour dire qu'on met tout en perspective, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc avec Mars, Mercure, Uranus par exemple en maison 6, attention à tout ce qui est santé mentale, ne pas trop vous surcharger parce que ça peut vraiment vous créer de la tension inutile, hein, pour, voilà, vous pouvez aller aux extrêmes avec ce genre de placement, donc attention à ça. Avec Mars, d'ailleurs en maison 6, Mars, Soleil, Saturne en maison 6, on pourrait avoir un environnement de travail qui n'est composé que d'hommes, pourquoi pas, c'est tout à fait logique, enfin tout à fait possible dans un sens. Ah ouais, d'ailleurs je trouve que Mars en 6, c'est un peu un placement, encore une fois, je crois que j'en avais parlé pour Mars en 2, il me semble aussi, ça peut être le cas aussi pour Mars en 10. Par exemple, si vous faites des métiers d'autorité qui demandent d'incarner un petit peu l'archétype masculin par excellence, j'ai envie de dire, en tout cas une force d'action palpable, donc ça peut être des métiers d'hommes, ça peut être des métiers type, je sais pas moi, par exemple pompiers, encore une fois, militaires, mais pas forcément que ça, hein. Ça peut être typiquement, je sais pas moi, des femmes qui travaillent dans le bâtiment par exemple, ça, c'est vraiment un exemple parmi beaucoup d'autres, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, là on incarne l'énergie martienne dans la sphère pro. Donc ça peut être assez intéressant de ce point de vue-là. En tout cas, on fait un travail qui nous demande beaucoup d'énergie, surtout de l'énergie physique. Donc les sportifs aussi, par exemple, pourquoi pas, tout à fait possible. On peut être un sportif en ayant Mars en maison 6, ce serait tout à fait, encore une fois, tout à fait logique. En fait, j'ai une expression très drôle qui vient de me passer en tête. Avec toutes les planètes en maison 2, en maison 6, en maison 8, voire encore une fois en maison 10, en fait, les planètes qu'on a dans ces maisons-là, on les monétise. On gagne de l'argent grâce à ces planètes-là, ce qu'elles représentent. Donc ça peut être assez intéressant un petit peu à appliquer en fonction de vos thèmes. De se poser cette question-là peut être très intéressant pour le coup. Je sais, j'ai pris des notes avant de faire cet épisode, mais je suis sûre que j'ai oublié des trucs. On va passer du coup, bien évidemment, à Mercure en maison 6, qui est chez lui, dans un sens, qui va être surboosté. Donc qui dit Mercure surboosté, encore une fois, attention à tout ce qui est hyperactivité, tout ce qui est... J'ai vraiment ce mot en tête, mais c'est pas forcément que ça, hein, d'ailleurs, c'est besoin d'être tout le temps stimulé, en fait, dans un sens que ce soit visuellement. Typiquement, les Mars en maison 6, ou enfin en tout cas les... Pourquoi je dis Mars? Bon, Mars aussi, mais Mercure en 6, ou en tout cas les personnes avec un fort Mercure, typiquement c'est les gens qui ont besoin d'avoir 4 écrans devant eux en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, évidemment on pourrait travailler dans la communication sans aucun souci avec ce genre de placement. Vénus, Mercure, c'est des gens qui pourraient travailler dans la pub, hein, par exemple, parce qu'il y a cette notion de communication, il y a cette notion de plaire aux gens, donc la publicité, la création, etc., pourquoi pas, hein, ce serait tout à fait logique. Bien évidemment, avec un Mercure en maison 6, avec qui on peut travailler, oh vous le savez, vous avez écouté l'épisode numéro 3, enfin sur la maison 3, donc vous le savez. Avec Mercure en maison 6, ou bien le maître de la maison 3 en maison 6, on peut travailler avec la fratrie, donc ses frères et sœurs par exemple, c'est tout à fait logique.
ou bien évidemment le mettre de la maison 3 en maison 10, Mercure en maison 10, enfin voilà, bref, vous avez compris. Mais là on travaille vraiment au quotidien avec ses frères et sœurs, hein, avec un Mercure en maison 6, fun fact, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur Mercure en maison 6, mais malheureusement je pourrais pas donner toutes les significations, donc ne m'en voulez pas, il y a vraiment trop de choses à dire. Donc, on passe maintenant à Jupiter en maison 6. Alors, Jupiter en maison 6, très intéressant, on peut travailler dans tout ce qui est législatif, dans tout ce qui est lié à la législation, au droit. On ramène toutes les significations de Jupiter dans notre maison 6, donc encore une fois, santé mentale, santé en général d'ailleurs, l'environnement de travail. Bref, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Comme Vénus d'ailleurs en maison 6, on peut apporter de l'harmonie, de la paix, on va dire, dans notre environnement de travail. Donc on peut être vu comme quelqu'un de très diplomate, hein, tout simplement. En tout cas, je pense pas que vous aurez beaucoup d'ennemis avec ce genre de placement. Alors en fait, ça dépend. Soit vous en avez pas beaucoup, parce que Jupiter c'est une planète de chance, c'est une planète très bénéfique, comme Vénus. Soit vous en avez énormément, mais alors vraiment, faut que votre Jupiter soit absolument affligé à 100%. Donc, potentiellement beaucoup d'harmonie, de paix, de diplomatie dans l'environnement de travail, tout à fait logique. Alors par contre, attention, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais avec la lune en maison 6, on peut tomber dans le besoin de travailler beaucoup, hein. Et donc justement, avec Jupiter, Saturne, Pluton, Mars aussi dans un sens, pourquoi pas, on peut vraiment tomber dans la surproduction, dans le surtravail quoi en gros. Donc attention parce que ça, voilà, forcément notre travail là en maison 6 touche directement notre santé mentale. Donc il faut faire absolument attention à se ménager là-dessus, il y a un équilibre à trouver, il faut vraiment pas être dans la surproduction, dans la surutilité, on va dire dans un sens, parce que ça je l'ai pas dit pour la lune en maison 6, et Dieu sait que c'est un placement qui me parle beaucoup à ce niveau, surtout en Capricorne. Bref, avec la lune en maison 6, on peut avoir besoin d'être utile, hein. Je l'ai pas dit, mais bien évidemment la lune c'est les besoins, donc avoir besoin d'être utile, bien sûr. Donc Saturne, c'est également ça, hein. Vraiment, il y a une espèce de droiture, de fermeté dans la production, dans le travail. Encore une fois, justement, on va passer à Saturne en maison 6. Je sais qu'il y a encore plein de choses à dire sur Jupiter en 6, mais comme d'habitude, voilà, je vous l'ai dit, j'ai pas que ça à faire. Donc Saturne en maison 6, moi, le premier truc qui me vient en tête quand je vois un Saturne en maison 6, bien évidemment, surtout si le thème se prête à ça, se dirige vers ça, attention à la santé mentale. Surtout, en fait je vous dis ça parce que c'est un placement qui peut vraiment tirer vers la dépression. Bien évidemment rien de... bon, en tout cas j'espère pas rien de catastrophique, mais clairement on pourrait avoir ce genre de schéma avec ce placement, hein, on va parler français. Donc si vous pouvez vous ménager par rapport à ça, faites-le, parce que c'est vrai qu'un Saturne en maison 6 va apporter beaucoup de lourdeur à ce niveau-là. Donc faites tout ce que vous pouvez pour vous sentir bien. Si c'est aménager, cadrer, organiser votre environnement de travail, faites-le, parce que Saturne va vous encourager à faire ça. Peut-être que justement vous avez du mal justement à vous organiser dans votre quotidien avec un Saturne en 6. Peut-être que justement vous vivez dans un environnement, je sais pas, votre appart est totalement désorganisé par exemple. Saturne en 6 va vous demander de travailler là-dessus. Donc c'est un petit peu un cheat code à connaître. Avec Saturne, c'est que des cheat codes en fait. Si vous comprenez l'énergie de Saturne, vous allez galérer un moment, puis après vous allez... ça va vous soulager, vous serez expert dans ce domaine-là. Attention. Typiquement, alors je pense à un livre qui me vient en tête, dont je parle très souvent. Le livre, c'est Des larmes au succès de Marianne Williamson. Je ne connais pas le thème de cette personne-là, mais c'est vraiment l'incarnation de Saturne en maison 6. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un livre sur la dépression. La personne explique comment elle en est sortie et à quel point justement ça l'a libérée, d'en parler, etc. Et donc Saturne en 6, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être pendant une grosse partie de votre vie, vous allez batailler pour justement sortir de la dépression, pour gagner en organisation, pour gagner en structure, etc. Et après, vous allez expliquer aux gens comment vous avez fait pour en sortir. Et donc vous allez être vu comme une figure d'autorité par rapport à ce domaine-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore pour Saturne en 6 ? Placement très intéressant, bien évidemment. Attention à ne pas être un acharné du travail, ça je vous l'ai dit. Potentiellement, du coup, beaucoup de soucis, on va dire. Des ennemis un petit peu liés à l'autorité, hein, ça je vous l'ai dit. Donc par exemple la figure du père, je sais pas, des patrons par exemple, qui peuvent être des sources d'angoisse, des sources de problèmes hein, en général. Donc ça, c'est dit. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Avec un Saturne en 6, vraiment, ménagez-vous.
Hein. Ça, c'est clair et net, parce que c'est pas forcément un placement très facile. La maison 6, de toute façon, je vous l'ai dit, je trouve que c'est une maison qui est beaucoup trop sous-cotée, on n'en parle vraiment pas assez pour tout ce qu'elle touche. Hein. Clairement, la maison 6, si votre maison 6 ne va pas bien, voilà, ça va être compliqué pour le reste. Donc si vous avez des difficultés avec votre maison 6 dans votre thème, concentrez-vous là-dessus, travaillez là-dessus, et après ça va se libérer. Je pense que c'est une maison à vraiment débloquer en fait. Voilà. C'est une maison un peu chiante, on va pas se mentir, mais débloquez votre maison 6 et après ça va être, je pense, très facile, un peu pas forcément pour tout le reste, mais pour beaucoup de choses. Alors, on continue avec Neptune en 6, que j'ai également dans mon thème. Alors, très drôle, parce qu'évidemment, Neptune, enfin évidemment, je sais pas si vous le saviez, mais Neptune par exemple, c'est tout ce qui a trait à l'imagination. Donc, Neptune, ça va être le cinéma, ça va être... En fait, c'est les mondes... comment dire, c'est les mondes imaginés, c'est les mondes... Enfin, c'est pas ça que je cherche comme terme, mais c'est les mondes qu'on crée. Donc ça peut être par exemple tout ce qui est jeux vidéo, dans un sens, internet aussi, enfin, en tout cas... tout ce qui est monde, ouais c'est ça, c'est les jeux vidéo, c'est les mondes qu'on s'invente avec Neptune. Donc cinéma, musique, tout ce qui a trait aux arts, bien évidemment. Donc avec Neptune en 6, dans quoi on peut travailler, et dans quoi j'ai voulu pendant très longtemps travailler, le cinéma. Voilà, peut-être que vous voulez travailler dans le cinéma, ou dans les arts visuels, quelque chose de très imaginatif comme ça, enfin vous voyez hein, tout simplement, vous avez compris ce que je veux dire. Qu'est-ce que je peux vous dire encore avec Neptune en maison 6 ? Pareil, attention un petit peu à la santé, et surtout aux addictions. Ça je l'ai pas dit, mais attention, parce que là ça va vraiment pas vous pardonner. Si vous êtes quelqu'un qui est addict à une substance illicite, à une substance en tout cas qui vous fait voyager, très attention, parce que là pour le coup, un mauvais transit des planètes qui touchent votre Neptune en 6, ça peut faire un peu mal. Donc sortez absolument de ça, hein, si vous avez un Neptune en maison 6 et que vous avez des addictions, de toute façon même en général, hein, bien sûr. Parce que c'est vraiment un placement dans lequel on peut se perdre. Hein. Ça pardonne pas. Moi, clairement, je vais vous donner un exemple avec ma propre vie. De Neptune en 6, moi, mon axe 6-12 est très présent dans mon thème. Typiquement, il suffit que je boive un verre d'alcool, je suis direct pompette. Donc, ça pardonne pas. Je pense vraiment qu'avec un Neptune en maison 6, on peut facilement tomber dans les addictions. Donc, faites attention à ça, si vous pouvez, bien évidemment. Il n'y a aucun jugement de ce que je vous dis, hein, bien évidemment, c'est juste attention avec ce genre de placement parce qu'on pourrait tomber là-dedans. Si les gens autour de vous ont tendance justement à vous proposer de l'alcool, un petit pet de temps en temps, ou j'en sais rien, ou même des substances plus lourdes, hein, genre de la coke, hein, par exemple, refusez, bien évidemment, parce que Neptune en 6, ça peut vraiment vous faire tomber dans des addictions lourdes, etc. Bien évidemment, surtout en fonction de vos placements, de vos aspects, etc. Donc faites attention à ça, bien sûr. Alors d'ailleurs, j'y pense, placement très intéressant, justement, servez-vous de ce placement-là, si vous avez Neptune en 6, parce que c'est alors un très gros cheat code que moi j'ai découvert il y a très peu de temps, en parlant justement des substances un petit peu non officielles, et donc de la santé, utilisez ce placement-là, renversez-le, parce que c'est un excellent placement pour tout ce qui est justement bien-être, et notamment avec un Neptune en maison 6, on peut en fait se soigner plus facilement avec des médecines alternatives. Et ça c'est vraiment l'autre facette du placement d'un point de vue santé. Ne tombez pas dans la drogue, par contre attention, si vous renversez ce placement-là d'un côté positif, les médecines alternatives peuvent avoir un effet très positif sur vous. Donc, encore une fois, je vous donne un exemple. Pendant très longtemps, bon, je sais que de toute façon, vous êtes 80% de femmes à écouter LTA, donc on peut parler de vrais sujets. Moi, pendant très longtemps, je me suis shootée au Doliprane quand j'avais mes règles douloureuses, hein. Et en fait, j'ai découvert l'utilité et j'ai découvert les huiles essentielles pour ça, et ça a littéralement changé ma vie. Hein. Ça fait, je crois, 1 an ou 2 que je prends plus de Doliprane pour ce moment-là de mon mois. Donc voilà, en tout cas, moi, les médecines alternatives, si vous avez Neptune en maison 6, je vous le conseille. Bien évidemment, vous fermez pas la porte à la médecine, pas occidentale, mais la médecine... bref, vous avez compris quoi, la médecine en général. La vraie médecine, la médecine officielle. Je sais qu'il y a un terme pour ça, mais j'ai oublié. Bref, si vous avez Neptune en 6, vous pouvez tout à fait vous pencher vers les médecines alternatives. On passe maintenant à Pluton en maison 6, qui est très intéressant, je trouve, comme placement. Alors, beaucoup d'ennemis potentiels, on va pas se mentir, clairement. Donc j'espère que vous vivez bien ce placement, si jamais vous l'avez. Alors par contre, avec Pluton en maison 6, ce qui est important de souligner, je trouve,
Encore une fois, je vous fais vraiment un balayage totalement général, on va dire, de chaque placement, je le répète, bien sûr. Alors, avec Pluton en maison 6, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un excellent pouvoir de régénération. Je vous l'ai dit, la maison 6, c'est la médecine, c'est le bien-être, etc. Donc là, en l'occurrence, où est-ce que votre pouvoir de régénération, parce que ça, c'est Pluton, c'est la transformation, où est-ce que votre pouvoir de régénération prend place? C'est en maison 6. Donc, forcément, tout ce qui a trait à la santé, et donc forcément également, peut-être que vous travaillez dans des métiers qui ont attrait, je sais pas moi, à la mort, à la transformation, des choses comme ça, mais surtout peut-être que vous guérissez très vite, on va dire dans un sens, de certaines maladies, ou bien peut-être que vous allez tendre, alors peut-être pas forcément tout de suite, mais peut-être que vous allez tendre vers un espèce de travail qui a attrait au bien-être des gens, donc guérir les gens, on est en plein dans la guérison là pour le coup, donc soit se guérir soi-même très rapidement, et ou du coup guérir les autres. D'ailleurs ça peut être un placement je pense de chirurgien, bien sûr, parce que là on est vraiment en plein pas dans la mort mais dans la transformation. Par contre encore une fois attention avec Pluton en maison 6 parce qu'on peut tomber dans les extrêmes avec Pluton, donc là dans quoi tombent les extrêmes, voilà les choses que touche la maison 6, donc je sais pas moi par exemple la santé mais surtout le travail, attention à pas tomber dans les extrêmes à ce niveau-là. Peut-être que vous allez vivre des choses extrêmes liées au travail, je sais pas moi par exemple des cas d'agression au travail ou des choses comme ça, bref, et ça vaut aussi pour Mars en maison 6. Et peut-être aussi d'ailleurs Saturne en maison 6. Alors maintenant on va passer à ma planète préférée, déjà c'est ma planète préférée en général, enfin une de mes planètes préférées, mais là en l'occurrence en maison 6 c'est trop drôle, donc je parle d'Uranus en bonne uranienne que je suis. En fait, quand j'ai travaillé cet épisode, parce que j'y ai quand même réfléchi un petit peu avant de le tourner, je me suis dit, purée, Uranus en maison 6, ça me fait vraiment penser à quelqu'un, pour le coup. Ça me fait penser à 100% à Edward Snowden. Bon, alors, si vous savez pas qui c'est, Edward Snowden, déjà allez voir, parce que c'est super intéressant. Mais en gros, c'est celui qui a déballé des gros dossiers, genre énormes, qui ont littéralement changé le monde, sur la NSA. Et donc, je me suis dit, purée, ce mec, c'est littéralement l'incarnation de Uranus en maison 6. Donc évidemment, qu'est-ce que je suis allée faire ? Je suis allée regarder son thème sur Astrothème, bien évidemment, et là, qu'est-ce que je vois, mesdames et messieurs ? Je vois une Lune et un Jupiter conjoint Uranus en maison 6, donc la Lune en Scorpion, et Jupiter et Uranus en Sagittaire, et bien évidemment, sinon c'est pas assez drôle comme ça, un milieu du ciel en Verseau. Donc, il y a énormément de choses à dire sur son thème astral, mais vraiment, Uranus en maison 6, c'est l'indépendance. C'est donc c'est le besoin d'indépendance, bien évidemment, dans la sphère du travail. C'est tout ce qui est électrique en général. Peut-être que vous travaillez dans la tech, tout simplement, avec un Uranus en maison 6. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez tout à fait vous épanouir là-dedans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Uranus en maison 6, c'est aussi un besoin d'indépendance dans la sphère professionnelle. Donc forcément, on va retrouver beaucoup d'entrepreneurs avec ce placement-là, d'ailleurs, tout simplement. Les solopreneurs, c'est un petit peu Saturne, mais ça peut être aussi Uranus en maison 6. Ça me fait penser à ça. Donc des entrepreneurs, évidemment, des gens qui vont beaucoup voyager, liés à leur travail, bien sûr. En fait, je dis ça parce que je suis en train de regarder le thème d'Edward Snowden en même temps, et beaucoup voyager dans la sphère du travail, c'est littéralement son Jupiter conjoint Uranus en Sagittaire, en maison 6. Vous voyez, c'est tellement littéral pour le coup. Mais du coup, parce que les Uranus en maison 6, moi je vous aime bien. En vrai, je vous aime bien. J'aimerais pas vous avoir comme employé, mais je vous aime bien. Parce que vous êtes un petit peu des troublemakers, littéralement dans la sphère du travail, tout simplement. Et donc encore une fois, là on est en plein dans le thème de Edward Snowden, parce que littéralement, enfin je veux dire, il a la planète de l'indépendance, des nouvelles technologies, de la rébellion, dans la sphère du travail, donc la NSA, la boîte dans laquelle il travaillait, si je dis pas de bêtises, conjoint à la planète de la législation. Wesh, non mais regardez comme c'est littéralement... regardez comme c'est littéral, enfin je veux dire comme c'est littéralement sa vie, ce placement-là. Donc par contre, attention, comme je vous l'ai dit, avec Uranus en maison 6, pour tout ce qui est les nerfs, tout ce qui est la santé un petit peu instable, c'est vrai, attention à ce placement-là, surtout si c'est un Uranus qui est assez affligé. Donc on fera attention à ça. Je crois que j'ai tout dit. Sur la maison 6, en 1 heure, presque 1 heure d'épisode. Je pense qu'effectivement j'ai dit pas mal de choses. Ah ouais, un truc que j'ai pas dit, une signification dont j'ai pas parlé, et justement avec Uranus en maison 6, ça m'a fait penser à ça. La maison 6, c'est aussi les routines, en fait. Comme je vous ai dit, c'est
la maison du quotidien en fait. Et donc bien évidemment avoir une planète comme Uranus en maison 6, bah je vous laisse deviner ce que ça fait, hein. Bah ça fait qu'on en a aucune. Vous avez aucune habitude, en tout cas vous aimez peut-être pas, je sais pas, la routine ou des choses comme ça. Donc c'est très intéressant à voir de ce point de vue-là. Bien évidemment, comme cet épisode n'était pas assez long, je suis allée vous poser la question un petit peu sur Twitter, pour savoir un petit peu comment vous vivez un petit peu ce placement. Est-ce que vous avez des planètes en maison 6 et si oui, comment vous les vivez? Donc je vais vous lire un petit peu quelques commentaires parce que ça m'a fait trop rire. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Donc Mars en Vierge en maison 6. Au quotidien, je suis souvent vénère pour des petits trucs et je stresse facilement. Par contre, dans mon travail, je suis efficace. Je fais les choses rapidement, j'ai pas le temps. Aussi, je suis assez compétitrice avec mes collègues. Très bon point souligné ici, je l'ai pas parlé, mais bien évidemment, Mars en 6, c'est la compétition avec les collègues, hein. Donc voilà, qu'est-ce que je lis encore? Alors, Soleil et Vénus conjoints en Lion en maison 6, l'esthétique dans mon environnement et l'organisation, la routine sont essentiels. Et je suis aussi très perfectionniste et investie dans tout ce que je fais. Ça, je vous l'ai dit, ça me paraît pas du tout impossible, bien au contraire, c'est très représentatif. Discussion également très intéressante que j'ai eue avec quelqu'un qui me dit donc Neptune, Mars et Uranus en Verseau, donc en maison 6, disons que je me sens très à part, marginale même. J'ai toujours l'impression de percevoir le monde d'une autre manière que les autres. Donc moi évidemment je lui ai posé la question de savoir comment ça se passait au travail, parce que c'est le plus important. Et donc elle me dit, c'est la cata, je ne trouve pas ma place, je sais que j'ai beaucoup d'idées, mais je n'ai pas vraiment envie de les partager par manque de confiance. On me trouve toujours assez rebelle, mot-clé bien évidemment, d'après les employeurs, face à l'ordre en général. Donc bien évidemment c'est tout à fait représentatif du placement à 100%. Je pourrais pas lire tous vos commentaires par contre parce que à chaque fois je vous pose un petit peu la question, parce que je trouve ça intéressant d'avoir vos retours sur vos placements. Peut-être que je vais faire ça pour les prochains épisodes d'ailleurs, parce que je trouve ça intéressant de vous laisser la parole, surtout parce que le plus important en astrologie c'est comment vous vivez les placements. Donc c'est cool d'avoir des gens qui conscientisent leur placement, l'énergie de leur placement et d'avoir leur retour dessus. Je vous laisse la parole hein, pour le coup. Voilà, l'épisode a presque duré 1 heure, mais c'est pas grave, on est ensemble de toute façon. Donc, qu'est-ce que je peux vous lire encore comme commentaire? Soleil et Mercure, donc Soleil Vierge, Mercure Balance, je bosse comme une ouf quand je m'y mets, vraiment. On peut blâmer ma configuration mille du ciel, Saturne aussi, c'est vrai. Et on me sollicite beaucoup pour de l'aide, des conseils, avoir une épaule sur laquelle pleurer, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, la maison 6, la maison 12, c'est l'axe du service, du sacrifice même parfois, donc attention, on fait bien attention à ça. Attention. Donc bien évidemment, ce genre d'expérience, c'est pas du tout impossible, bien évidemment. Et je prends donc beaucoup de plaisir à ça, aider les gens. Donc bon bah pour le coup là l'énergie est bien vécue, tant mieux, c'est super, mais attention si vous vivez mal ce genre de choses. Je crois que j'ai fini avec la maison 6. Je pense que ça va être la maison sur laquelle j'ai le plus parlé. Mais honnêtement, vous savez quoi, je suis contente parce que je trouve qu'on parle pas assez de cette maison. Donc voilà, je l'ai fait, j'ai parlé pendant presque 1 heure de la maison 6. Je vous laisse ici, bien évidemment, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à me laisser un commentaire sur Apple Podcast, à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur le compte Instagram de LTA, donc Let's Talk About Pod sur Instagram, voilà, tout simplement. Alors c'est pod pour podcast, hein, c'est pas prod d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Bref, on s'en fout. Je vous laisse ici, bien évidemment. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour la maison 7. En vrai, je trouve que la maison 7, c'est une maison limite moins intéressante que la 6. Bref. Oh là là, je vous fais du teasing, mais on s'en fout. Alors, du coup, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que l'épisode vous a plu. Et du coup, à très vite. Salut!